Aujourd'hui, nous allons voir comment prier. Nombre de nouveaux disciples ont déjà une certaine expérience de la prière. Mais lorsqu'ils entrent dans les églises évangéliques, ils constatent que ce qu'ils ont appris n'est pas ce qu'ils entendent de la bouche des chrétiens. Il n'y a aucune honte à ignorer la manière conforme de prier selon la Bible. Ce n'est pas inné, mais consécutif à un renouvellement de l'intelligence. Dans Luc 11.1, il est dit « Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » La manière conforme de prier s'enseigne parce que la plupart du temps, elles sont un rituel, pas un dialogue avec Dieu. Et dans Matthieu 6.9, Jésus dit « Voici donc comment vous devez prier. » Jésus donne plus qu'un exemple. C'est une obligation de prier, conformément à la volonté de Dieu. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière, Marc 9, 29. La prière est en effet la seule solution pour l'emporter en toutes circonstances. Nous devons d'abord souligner un préalable. C'est que pour prier efficacement, nous devons imiter Jésus. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Luc 5, 18. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Luc 6, 12. Il s'isolait. Jésus s'isolait. Loin de toute source de distraction, c'est un point essentiel. Un jour que Jésus prit à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Qui dit-on que je suis ? Luc 9, 18. Cela ne l'empêchait certainement pas d'être accompagné par ses disciples. Ce qui importe, c'est de rester concentré sur notre sujet. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier devant dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, 5, 6. Sa recette est aussi la nôtre, comme il nous l'a enseigné. L'objectif est de nous humilier sincèrement devant Dieu, plutôt que de montrer notre savoir-faire aux hommes. Comme Jésus, que nous soyons seuls ou en groupe, coupons nos téléphones portables, ne répondons pas aux sollicitations, ne nous laissons pas distraire par le comportement des autres et fermons les yeux. Il nous a donné ce fil conducteur qui est le Notre Père. C'est un modèle simple à imiter. Il leur dit, quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas à la tentation. » Luc 11, 2, 4. Mais c'est dans Matthieu 6 que l'on voit le plus de détails. D'abord, notre Père. Matthieu 6, 9. Lorsque nous nous adressons à quelqu'un, nous l'appelons par son nom. Jésus nous dit d'utiliser le terme « notre Père ». Le nôtre donne une notion d'unité, de collectivité. Père est un lien affectif particulier. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Romains 8, 15, 17. À notre nouvelle naissance, nous devenons automatiquement les enfants adoptifs de Christ et plein héritiers de son royaume. C'est l'Esprit qui nous en convainc. Il y a toutefois une condition. Il faut participer à la souffrance de Christ. C'est le lot de chaque chrétien sans exception. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 1, 2. Grâce à ce renouvellement de l'intelligence, nous souffrons avec Christ lorsque nous nous mettons au service de Dieu et lorsque nous maîtrisons notre chair par l'obéissance. Puis nous prions ce Dieu transcendant. Notre Père qui es aux cieux, Matthieu 6, 9. Être aux cieux,
signifie au-dessus de la création. C'est ça qui souligne sa transcendance. Jésus lui répondit, tu l'as dit, de plus je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Matthieu 26, 64. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Colossiens 3, 1. Après la transcendance, nous voyons la sainteté de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Toujours Matthieu 6, 9. Donc nous avons reconnu la souveraineté absolue de Dieu. Maintenant, nous devons souhaiter que son nom soit sanctifié. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Lévitique 11, 45. C'est un fait, Dieu est saint et il veut que nous aussi nous le soyons. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes, Hébreux 10, 10. Et heureusement pour nous, c'est par le sacrifice de Jésus que nous sommes sanctifiés, pas par nos propres efforts. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Hébreux 2, 12. De cette manière, nous sommes frères de Christ, c'est-à-dire fils de Dieu. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. 1 Pierre 1, 15, 16. C'est un statut dont nous héritons, mais cela implique pour nous de nous conduire en conséquence. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière, 1 Timothée 4, 5. Pour vivre dans cette sainteté, nous avons deux outils précieux. La parole de Dieu, que nous sommes invités à mettre en pratique, et la prière. Évidemment, la persévérance est de mise pour les deux. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. 1 Pierre 3, 15, 16. C'est dans nos cœurs que nous nous sanctifions, en défendant notre foi et en conservant une conscience pure. Il y a aussi la souveraineté, que ton règne vienne. Nous devons désirer prioritairement que le règne de Dieu s'établisse sur cette terre et dans le ciel. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et aujourd'hui, Jésus est en droit d'exercer ce pouvoir. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Jean 12, 31. Si Jésus dispose de ce pouvoir, il ne l'exerce pas encore de façon autoritaire sur tous les hommes, puisque Satan en détient une partie sur le monde, bien qu'il soit limité dans ses actes par Dieu. Il suffit de voir Job 1, 12. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous, Matthieu 12, 28. Même si Satan est prince de ce monde, le royaume de Dieu est effectivement descendu sur terre et accessible à tout qui remplit la condition établie par Dieu, à savoir croire en Jésus. Il suffit de voir Jean 3, 16, 18. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Apocalypse 17, 14. Le règne absolu de Christ sera instauré sur terre lorsqu'il aura vaincu définitivement le monde et les ténèbres en compagnie des élus. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Oui, si le règne de Christ n'est pas entièrement effectif sur terre à ce jour, comme nous l'avons vu, les chrétiens sont invités à vaincre Satan, puisque Christ est présent en eux par son esprit. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Jean 16, 29. De ce fait, la toute-puissance de Dieu nous protège de nos ennemis. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Pour participer activement à la victoire, nous placerons notre priorité sur le royaume des cieux et la justice de Dieu. Comme Paul, rejetons les vicissitudes des choses de la chair et laissons Christ vivre en nous, comme il est dit dans Galates 2, 20. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde.
Cette vie en Christ, cette vie de Christ en nous, entraîne le renoncement aux choses du monde. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, 13, 14 et 17. Celui qui laisse Christ vivre en lui a vaincu le malin dès maintenant. La vie éternelle lui est assurée. Dès maintenant aussi, c'est l'assurance du salut. Et ses prières sont exaucées. Nous allons ensuite nous intéresser au plan de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, 10. Dieu est le Créateur. Et donc il est en droit d'exercer sa volonté dans le ciel comme sur la terre. Tout se passe selon ses plans. Matthieu 3, 13, 15. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, 3, 4. Cette volonté divine inclut le salut et la connaissance de la vérité pour tous les hommes. Évidemment, la condition, je le répète, est de croire en Christ. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Matthieu 18, 14. Prions donc pour que tous ceux qui sont destinés au salut soient effectivement sauvés. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, 9. Pour aboutir au résultat escompté, Dieu fait preuve d'une patience infinie, alors que les moins affermis pensent qu'il n'assume pas ses promesses. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. Pour discerner la volonté de Dieu, notre intelligence doit impérativement être renouvelée. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Tite 3,5. C'est le Saint-Esprit qui produit la nouvelle intelligence. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens 4, 6. Ce renouveau en nous est une œuvre continue et progressive. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Colossiens 3, 9, 10. En revanche, le mensonge, surtout entre chrétiens, est un frein redoutable à la compréhension nouvelle, alors qu'il est possible de l'éradiquer par la connaissance et l'imitation de Christ. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Éphésiens 4, 20, 25. Alors que les convoitises du monde corrompent, la vérité est présente en Christ et produit la justice et la sainteté de Dieu en nous. Parler de Christ, c'est parler vrai. C'est indispensable dans le corps de Christ. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute chose de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, 30, 32. Le comportement charnel entre chrétiens attriste le Saint-Esprit. Notre vie spirituelle en est affectée et nous sommes incapables de comprendre la volonté de Dieu. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. 1 Timothée 2, 8. La bonne attitude de prière est un cœur pur, sans mauvaise pensée ni colère. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du Seigneur, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. 2 Pierre 3, 11, 12. Cette intercession pure hâte l'accomplissement des plans de Dieu sur terre.
Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. 1 Jean 5, 14, 15. L'intérêt de demander selon la volonté de Dieu garantit qu'il écoute et qu'il exauce de manière absolue. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15, 7. En faisant nôtre l'enseignement de Jésus et en marchant selon lui, l'exaucement est assuré. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Matthieu 26, 39. Méfions-nous donc de nos propres désirs, qui sont bien souvent différents de la volonté de Dieu. Regardez aussi pour cela Ésaïe 55, 8, 9. Après avoir prié pour que le plan de Dieu s'exécute, nous pouvons maintenant lui adresser nos besoins vitaux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, Matthieu 6, 10. Donc nous avons fait montre d'humilité jusqu'à présent, reconnaissant la grandeur de Dieu. Maintenant, Jésus nous invite à lui présenter nos besoins essentiels du jour. Cela implique que nous devons prier chaque jour pour demander à Dieu de nous le donner, de nous donner ce qu'il estime nécessaire à notre journée, et toujours selon sa volonté, évidemment. Mais certainement pas d'exiger ce dont nous jugeons avoir besoin. Ce n'est pas la même chose. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, Matthieu 4, 4. Notre vie ne dépend certainement pas seulement de la vie charnelle, mais surtout de la parole de Dieu, la Bible, que nous devons étudier chaque jour. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jean 6, 32, 33. Ainsi, la vraie nourriture du chrétien, c'est Jésus-Christ, qui donne la vie au monde par la foi. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, 34. Dieu veut que nous dépendions de lui chaque jour. Il l'a illustré par la manne du peuple juif dans le désert. Regardez pour cela Exode 16, 21, 31 et 35. C'est une preuve que nous lui faisons confiance lorsque nous dépendons de lui au quotidien. Mais Dieu lui dit insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse ses trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Luc 12, 20, 21. À l'instar de ce propriétaire terrien, Dieu considère insensé celui qui fait des réserves matérielles. Cela ne signifie pas qu'il faille se dénuer de tout, bien sûr, mais d'apprendre à dépendre entièrement de lui en utilisant ses richesses à bon escient. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, 16. Toute intervention de Dieu en notre faveur est une grâce et un secours qui nous sont accessibles avec certitude. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Romains 8, 32. Cette confiance, elle doit être renforcée par le fait que Dieu nous a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique, sans nous demander aucune contrepartie. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour la nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards, pour toute espèce de libéralité, qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. 2 Corinthiens 9, 10, 11. Dieu ne connaît aucune limite, mais il attend en retour des actions de grâce et de la générosité envers notre prochain. Après cela, nous devons nous concentrer sur le pardon. Pardonne-nous nos offenses, Matthieu 6, 12. Nous avons absolument besoin d'être pardonnés de nos péchés. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous, 1 Jean 1, 10. Il est impossible que nous soyons sans aucun péché.
C'est le sacrifice de Jésus qui nous justifie devant Dieu, bien que nous continuions à commettre l'iniquité par notre chair. Prétendre le contraire, c'est faire mentir Dieu et démontrer que nous ne sommes pas sauvés finalement. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Il nous suffit donc de confesser nos péchés et il nous les pardonne en les effaçant définitivement. Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Psaume 19, 13. Il nous arrive de pécher par ignorance, et le plus souvent, c'est par ignorance. Dieu connaît pourtant aussi ces péchés. Implorons-le de les pardonner aussi. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5, 16. Un corps de Christ devient efficace dans la prière quand il permet à ses membres de confesser mutuellement leurs fautes pour ensuite prier pour le pardon de Dieu et la guérison. Cela demande du discernement et de la maturité, car il ne faut pas tomber dans les travers de la perversion et du voyeurisme. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est la deuxième partie de ce Matthieu 6, 12. Dieu nous pardonne selon la manière dont nous pardonnons à ceux qui pêchent contre nous. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6, 14, 15. Donc si nous refusons de pardonner aux autres, nous ne serons pas non plus pardonnés par Dieu. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Marc 11, 25, 26. N'oublions pas que le pardon se donne avant la prière. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je te le dis, jusqu'à 7 fois, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Matthieu 18, 21, 22. Dieu ne nous a octroyé aucune limite au devoir de pardon fraternel. Non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ésaïe 59, 1, 2. Le refus de pardonner ferme les oreilles de Dieu à nos requêtes parce que c'est un péché qui nous prive de sa gloire, voir Romains 3, 23. Après ce pardon, nous allons prier pour la protection. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Matthieu 6, 13. C'est un verset un peu difficile, un peu énigmatique, et nous allons chercher à en comprendre le sens. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Jacques 1, 13. Dieu ne tente pas, parce qu'il est saint, et donc il ne peut pas tenter. Il ne peut pas agir par le mal. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable, Luc 4, 13. C'est le diable qui tente, et lui seul. L'Éternel dit à Satan, « Voici je te le livre, seulement épargne sa vie. » Job 2, 6. Mais, comme nous l'avons déjà vu, Dieu limite ses actions. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Il est possible de lui échapper à ce diable. Il suffit de lui résister en obéissant à Dieu. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Jacques 1, 14, 15. L'autre source de la tentation, c'est nous, notre chair, à cause de la convoitise. Le risque est grand, puisqu'elle mène à la mort spirituelle. Contrairement à l'action du diable, Dieu ne fixe aucune limite à notre chair, d'où le danger. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté.
Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Galates 6, 1, 5. Quand quelqu'un pêche, nous devons le redresser, c'est une obligation. Cela nous préserve alors de la chute, car nous portons alors les fardeaux les uns des autres en devenant des serviteurs respectifs. Voir aussi Matthieu 20, 26, 27. Examinons-nous aussi nous-mêmes, car nous sommes seuls responsables de nos actes, nous n'oublions jamais. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. 1 Pierre 4, 12. Les tentations surviennent parce que les ténèbres règnent sur la terre. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, 13. Heureusement, Dieu limite la tentation à notre capacité à la supporter et nous équipe pour en sortir. Et nous terminons cette prière du Notre Père par les salutations finales. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans les siècles des siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. La prière s'achève en reconnaissant à nouveau l'autorité, la puissance et la gloire éternelle de Dieu. Amen signifie que nous attestons tout ce que nous avons dit. Voyons maintenant quelques principes. Un principe, c'est une manière d'appliquer quelque chose en conformité avec la parole. Tout au long des Écritures, certains d'entre eux sont répétés, surtout en ce qui concerne la foi, l'enseignement, l'obéissance et la prière. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Romains 12, 9, 14. Dans son plaidoyer, Paul énumère une série de comportements que chaque chrétien devrait tenir. Un amour fraternel sincère, la volonté de faire le bien et de rejeter le mal, le zèle plutôt que la paresse, la ferveur d'esprit, le service à Dieu, la joie du salut, la patience dans la souffrance, la persévérance dans la prière, le soutien matériel des chrétiens, la bénédiction de tous, en ce compris de nos ennemis. Dans le cadre d'une prière efficace, l'adoption de tous ces comportements est nécessaire. Il est par exemple impossible d'intercéder ou de bénir sans amour, sinon ce serait de l'hypocrisie. Les œuvres bonnes sont le reflet de notre vie conforme à la volonté de Dieu, qui est la condition pour recevoir l'exaucement. Avoir une espérance bien fondée nous permet de prier avec conviction. Le zèle amène avec lui la persévérance. Le premier principe, la persévérance. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Éphésiens 6, 18. La prière, en ce qu'accomplit la supplication, s'accomplit en tout temps par l'Esprit. La supplication demande de l'humilité et une entière persévérance. Cela n'est pas inné, mais s'entretient. C'est pour ça qu'on utilise le verbe veiller, pour éviter le découragement. Le terme grec utilisé pour persévérance est proskartéresis, qui se traduit aussi par fort attachement ou constante assiduité. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, Colossiens 4, 2. Notre capacité de remercier Dieu abondamment est le signe d'une persévérance conforme à sa volonté. Voyons pour cela la parabole de la veuve et du juge inique. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher, Luc 18, 1. Au travers de l'histoire de cette parabole, Jésus insiste sur la nécessité de prier sans relâche. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. 18, 2. Le premier personnage est un juge.
Et ce personnage ne craint pas Dieu et il ne se soucie de personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse » Luc 18,3. Second personnage est donc une veuve et elle demande simplement justice, que cette justice lui soit rendue sans excès. Pendant longtemps, il refusa, Luc 18,4. Malgré ses bonnes dispositions, la veuve n'est manifestement pas entendue par ce juge. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Luc 18, 4, 5. Finalement, cette veuve obtient gain de cause, non par justice, mais simplement parce qu'elle importune le juge qui aspire à vivre dans la tranquillité. Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard » Luc 18, 6, 7. Jésus insiste d'abord sur la motivation du jugement. Il interroge ensuite sur la manière d'agir de Dieu vis-à-vis des chrétiens. Comment pourrait-il ne pas leur rendre rapidement justice puisqu'il persévère dans la supplication? En effet, contrairement au juge inique, Dieu est amour, au point de sacrifier son Fils unique pour les pécheurs. Il suffit de voir 1 Jean 4, 9. Et il est saint. Il faut voir 1 Pierre 1, 16. Une autre parabole, celle de l'ami réveillé en pleine nuit. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Luc 11, 5, oui. Il y a deux protagonistes principaux, ce sont des amis. Pour rappel, Jésus a affirmé que son ami est celui qui marche selon Dieu, voir Jean 15, 14, 15. Le premier sollicite le second en pleine nuit afin de subvenir aux besoins d'un autre ami. Ça s'appelle de l'intercession. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Luc 11, 7. Vu l'heure tardive, évidemment, celui qui dormait est censé refuser cette aide. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Luc 11, 8. Pourtant, Jésus affirme qu'il va accéder à sa demande, non pas à cause de l'amitié qui les lie, mais parce que son ami a osé l'importuner dans sa démarche. Or, la réponse de Jésus sera d'autant enthousiaste que nous ne l'importunons jamais lorsque nous assistons dans nos intercessions, parce qu'il nous encourage à prier sans cesse pour, à son tour, prier pour nous. Romains 8, 34. Alors nous pouvons aussi souligner qu'il y a 3 actions à faire. Et moi je vous le dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Luc 11, 9. Demander, c'est prier avec persévérance. Frapper. Luc 16, 16. Selon la volonté de Dieu, cherchez. Jérémie 29, 13. Sachant que les résultats sont assurés, l'exaucement, la révélation, l'intimité avec Dieu. Nous allons maintenant voir l'antithèse de la persévérance. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni bouillant ni froid. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Apocalypse 3, 15, 19. Le contraire de la persévérance, c'est la tiédeur, ou la paresse, qui nous fait croire que nous sommes spirituellement en bonne santé et n'avons pas besoin de prier. Si c'est notre cas, Jésus nous conseille fortement de nous faire soigner auprès de lui en demandant le soutien des anciens et en faisant repentance, parce que la tiédeur est un péché.
est notre modèle de persévérance. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, Hébreux 5, 7, 10. Ce passage, évidemment, fait l'éloge de Jésus, qui a supplié Dieu pour obtenir la vie avec des cris et avec des larmes. Et il a obtenu gain de cause par sa piété, dont la persévérance fait évidemment partie. Le deuxième principe, c'est la puissance. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, Éphésiens 6, 18. La puissance est incontournable pour prier par l'Esprit, parce que l'Esprit est puissance. Mais vous recevrez une puissance, cet Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, acte 1, 8. L'Esprit est indispensable parce qu'il est lui-même puissance et nous permet de témoigner de Jésus. Or, c'est notre mission première. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Romains 8, 26, 27. À cause de notre incapacité à demander correctement, nous sommes régulièrement faibles. L'Esprit prend alors notre relais de manière incompréhensible afin d'intercéder en notre faveur, comme le fait aussi Jésus, rappelons-le, dans Romains 8, 34. Nous avons la garantie qu'il prie conformément à la volonté de Dieu et donc qu'il reçoit l'exaucement. Le troisième principe, la foi. Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 22, 24. Jésus nous exhorte à la foi infaillible en Dieu, c'est-à-dire sans douter dans nos pensées de l'obtention de ce que nous demandons. Rien n'est impossible à Dieu, retenons-le, voir pour cela Matthieu 19, 26 et Marc 9, 22. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable, Hébreux 11, 1. La foi est indispensable dans le cadre de la prière parce que nous demandons des choses que par définition, nous n'avons pas encore obtenues, évidemment. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit-il. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Matthieu 17, 19, 20. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. C'est un homme irrésolu, inconstant dans ses voies. Jacques 1, 6, 8. Le contraire de la foi, c'est l'incrédulité, et l'incrédulité mène à l'échec. Ainsi, la limite des exaucements est notre propre foi, ou l'absence de foi. Douter, c'est être inconstant, comme un flot impétueux, et cela ne nous apporte rien de bon. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre 5, 8, 9. En d'autres mots, l'exaucement dépend d'une foi ferme qui implique des sacrifices et des souffrances. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace.
Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Jacques 5, 14, 8. Lorsque quelqu'un demande la prière des anciens, celle-ci sauve le malade et le restaure par le pardon de ses péchés. Si elle est faite avec ferveur et persévérance, à l'image du prophète Élie qui a influé sur les éléments naturels, imaginez-vous. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. La foi provient exclusivement de la parole de Dieu. Ne la cherchons donc pas ailleurs. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. 1 Thessaloniciens 2, 13. Nous ne devons nous inquiéter de rien. Il nous suffit de présenter simplement par la foi tous nos besoins à Dieu en le remerciant déjà. Et il gardera nos cœurs et nos pensées en Christ, même si ce fait acquis dépasse notre intelligence. Le quatrième principe est l'humilité. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Résister à Dieu produit l'orgueil, tandis que sa grâce fait naître l'humilité nécessaire pour accepter de dépendre de lui par la prière. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Luc 18, 10, 14. Cette parabole concerne un pharisien ou un religieux et un publicain, c'est-à-dire quelqu'un considéré comme collaborateur. Le premier se présente debout devant Dieu, fier de toutes ses bonnes actions religieuses et méprisant envers le publicain. Celui-ci est conscient de sa condition de pécheur. Il se tient à l'écart, se contrit et baisse les yeux. Les deux attitudes révèlent le cœur de chacun, l'orgueil du pharisien et l'humilité du publicain, qui est celui qui reçoit l'approbation de Dieu. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le dira. Te le rendra, pardon. Matthieu 6, 5, 6. Jésus traite d'hypocrites ceux qui aiment se mettre en valeur quand ils prient. Leur unique récompense sera le regard des autres sur eux. Dieu aime et bénit la seule discrétion. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Matthieu 6, 7, 8. Dieu est omniscient, il n'a pas besoin que nous lui répétions des formules magiques sans fin, qui dénoncent aussi l'orgueil de ce type d'intercession, et qui sont vanité. Tous les croyants du monde sont capables d'en faire autant, mais le chrétien ne doit pas faire cela. Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font, pour l'apparence de longues prières, ils seront jugés plus sévèrement, Luc 20, 46, 47. Les prières longues ne sont bien souvent qu'apparence. Et enfin, le 5e principe, l'obéissance. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous
par l'Esprit qu'il nous a donné. 1 Jean 3, 21, 24. Grâce à l'Esprit en nous, nos demandes sont exaucées avec certitude, quand notre cœur est pur, parce que nous gardons les commandements de Dieu, en l'occurrence la foi en Jésus et l'amour fraternel, et faisons un avec lui et agissons selon ce qui lui est agréable. Prions ensuite par et au nom de Jésus. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. 1 Timothée 2, 5, 6. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes parce qu'il s'est donné en rançon pour chacun d'entre nous. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est la conséquence. Jésus est le seul chemin, le seul accès au Père. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Colossiens 3, 17. Et de ce fait, nous devons tout dire et tout faire en son nom. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, de la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux 10, 19, 22. Parce qu'il a versé son sang à la croix, Jésus est devenu le souverain sacrificateur selon l'ordre antérieur à Aaron. Et il nous donne ainsi le libre accès au Père à travers sa chair, qui est symbolisée par le voile du temple. Pour ces raisons, nous sommes invités à nous approcher de Dieu avec un cœur sincère, une foi dénuée de doute, une bonne conscience, ayant ôté tout péché par la repentance et le pardon. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. 1 Jean 5, 14, 15. En demandant au nom de Jésus, nous avons la certitude qu'il nous écoute et nous exauce si cela correspond à sa volonté. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Éphésiens 5, 20, 21. Avant toute requête, nous devons remercier Dieu le Père au nom de Jésus-Christ, tout en nous soumettant les uns aux autres dans la crainte. En grec, crainte veut dire phobos, et c'est aussi la frayeur, plus que la peur. La crainte et le respect de Christ. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14, 12, 14. Jésus est auprès du Père, et cela lui permet de pouvoir nous assurer que ceux qui croient en lui accompliront des œuvres plus grandes que les siennes, en demandant de les réaliser en son nom. Le but est de glorifier le Père. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Acte 16, 18. Au nom de Jésus, l'autorité spirituelle sur le monde des ténèbres est assurée. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 5, 4, 5. Le but d'une telle puissance est de sauver les âmes de la perdition, évidemment. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jean 15, 16. C'est Jésus qui nous a choisis, c'est Jésus qui nous a établis pour porter du fruit qui demeure, et qui nous assure l'exaucement des prières faites au Père en son nom. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis,
ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera. En mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, 23, 24. L'autre objectif de Jésus est que notre joie soit parfaite. Il faut aussi prier par le Saint-Esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, Jude 1, 20. Nous sommes invités à prier par l'Esprit, avec une foi sanctifiée et édifiée par la connaissance, évidemment. Que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, je chanterai aussi avec l'intelligence. 1 Corinthiens 14, 15. Selon Paul, l'autre manière de prier est par l'intelligence, renouvelée par l'Esprit, évidemment, pour le chrétien. Il suffit de voir Romains 12, 2. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Éphésiens 6, 18. Les deux principes s'interpénètrent puisque l'Esprit est indispensable en toutes circonstances. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous savons ce qui nous convient. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Romains 8, 26, 27. L'avantage de prier par l'Esprit est qu'il prend notre relais quand nous ne savons pas quoi demander en intercédant pour nous. Comme il connaît la volonté de Dieu, sa prière est infaillible, évidemment. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là des adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 21, 24. L'autre pendant de la prière par l'esprit est la vérité, c'est-à-dire la parole, Jean 17, 17. Jésus, il suffit de voir Jean 14, 6. Pour prier en esprit et en vérité, nous nous fonderons sur les Écritures, remplies de l'esprit et au nom de Jésus. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. 1 Corinthiens 14, 14. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit les mystères. 1 Corinthiens 14, 2. La prière en langue est exclusivement de l'esprit, et Dieu seul comprend. Rappelons-nous cela. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. 1 Corinthiens 14, 28. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. 1 Corinthiens 14, 4. Si la prière en langue est admise à voix haute au sein de l'Église, c'est seulement quand il y a interprétation. C'est-à-dire que se parler en langue prend une forme de prophétie. Si ce n'est pas le cas, Paul conseille de prier en silence afin de nous édifier nous-mêmes. Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? 1 Corinthiens 12, 30. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive l'édification. 1 Corinthiens 14, 5. Le parler en langue est un don spirituel. Tous ne le reçoivent pas en tant que tel. Il faut voir pour cela 1 Corinthiens 12, 11. Mais cela reste possible pour tout chrétien de le faire occasionnellement. Inspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ne soyons pas fatalistes pour autant et prions pour l'obtenir, à condition que nous exercions la charité, sous peine de faire du bruit pour rien. Il faut ensuite savoir répandre son âme, seul en silence devant Dieu. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs, 1 Samuel 1,10. C'est l'amertume née de la souffrance qui pousse Anne à prier. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. 1 Samuel 1,11.
La douleur d'Anne la pousse à prendre un engagement avec Dieu en contrepartie de l'exaucement de sa prière. Le fils qu'elle recevra sera consacré au service de l'Éternel. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, il ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. 1 Samuel 1, 12, 13. La prière d'Anne est particulière, elle est longue et elle est silencieuse. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit « Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Cette discrétion d'Anne, et sans doute aussi le manque de discernement du serviteur de Dieu, trompe Élie. Mais le problème qu'elle présente ne concerne que Dieu et elle. Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. 1 Samuel 1, 15, 16. Anne explique sa manière de prier comme le fait de répandre son âme devant l'Éternel, à cause de sa douleur insupportable et du chagrin qui en découle. Dans le Nouveau Testament, le terme supplication illustre bien cet état d'esprit, bien qu'en grec, il s'agit du même mot que demande. Élie reprit la parole et dit « Va en paix et que le Seigneur d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » 1 Samuel 1, 17. Informé par Anne, Élie conclut par une bénédiction. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. 1 Timothée 2:1. Les demandes doivent être réalisées avant toute autre chose. Et la prière est une priorité absolue. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Philippiens 4:6. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, mais son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. 1 Timothée 5:5. Cette manière de prier permet de faire connaître nos besoins à Dieu, dont nos douleurs et nos souffrances, avec sérénité et reconnaissance, jour et nuit, avec persévérance. Tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Psaume 139, 2, 4. Dieu connaît le moindre de nos faits et gestes, en ce compris nos pensées. Il n'a nul besoin d'ouvrir la bouche pour lui adresser nos requêtes. Prier en silence permet d'ouvrir totalement notre cœur sans crainte de mauvaises interprétations d'autrui, en ce compris du monde des ténèbres. C'est la discrétion absolue. Cela aussi évite de tomber dans l'hypocrisie, c'est-à-dire de montrer ce que nous ne sommes pas. Voir Matthieu 6, 5, 7. S'il faut s'isoler, quelle est la valeur de la prière en groupe? Je ne suis plus du monde, et ils sont dans le monde, et je m'en vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Le souhait exprimé par Jésus est que nous soyons unis comme Dieu, Père et Fils. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Romains 12, 4, 5. L'Église est un seul corps en Christ, et chaque chrétien un membre. Par déduction, ses disciples doivent faire un en Jésus. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. 1 Corinthiens 10, 16, 17. Jésus-Christ est le pain de vie, que chaque communauté rompt lors de la scène pour communier avec lui. Or, il n'y a qu'un seul Christ auquel tous s'unissent, ce qui implique l'unité de tous les chrétiens. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 12, 13. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous.
De même, tous les chrétiens unis dans le même corps ont en commun un seul Dieu et Père omniprésent. Une foi, une espérance identique, un seul baptême et la présence du même esprit en chacun d'eux. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Matthieu 6, 9. Selon l'enseignement de Jésus, la prière modèle débute par un possessif, un collectif, notre Père, parce que les disciples susceptibles de s'unir pour prier ensemble dans la communion est une réalité. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. Actes 1, 13, 14. Les premiers disciples, en attendant la venue du Saint-Esprit, se sont réunis et ont prié avec persévérance avant même la fondation de l'Église. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Les 4 actes de persévérance communs aux membres de la première Église étaient l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, Acte 2, 46. Et donc, chaque jour, ils étaient dans le temple de Jérusalem, ou dans la maison de prière, ou dans les maisons particulières. Luc 19, 46. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Maintenant, évidemment, le temple de l'Esprit de Dieu, c'est chaque chrétien né de nouveau. Je vous le dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle lui sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 19, 20. Prier par l'esprit et l'intelligence en communauté, c'est la garantie d'être exaucé s'il y a accord entre les intercesseurs. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui les prières à Dieu. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Actes 12, 5 et 12. Pierre doit aussi sa libération à la prière commune et concertée. Donc oui, la prière commune a la même valeur que la prière individuelle, et parfois même plus, puisque lorsque nous nous accordons en plusieurs, nous obtenons gain de cause. Et la dernière question, c'est quand prier? Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria, Marc 1, 35. Alors qu'on lui amena des petits enfants, afin il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent, et Jésus dit, « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, il partit de là. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Luc 24, 30. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Matthieu 26, 36. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Luc 6, 12. Jésus priait le matin, durant la journée, avant le repas, le soir, la nuit, en fait, à tout moment. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Daniel 6, 10. On voit que là, Daniel pratiquait 3 fois la prière par jour. Prenez garde et veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Marc 13, 33. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Prier se fait de 2 manières, comme on l'a vu, par l'intelligence renouvelée et l'esprit, seul ou en communion à plusieurs, ce qui équivaut à un seul corps. À chaque moment de notre vie, nous devons avoir un esprit de prière. Nous devons prier quand nous sommes seuls, prier quand nous sommes ensemble et prier toujours, insister à tout moment, à toute occasion. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.